unité de gestion avec ces 200 hectares depuis 2020, sur 3 communes, Fleury-Mérogis, Bondoufle et Ris-Orangis, et 2 agglomérations, ce qui fait donc un certain nombre de partenaires locaux qu'on concerte. La forêt est composée de milieux variés, milieux forestiers principalement évidemment, mais également milieux ouverts naturels avec la grande plaine d'Escadieux et quelques clairières, des espaces agricoles puisque il y a des espaces qui font l'objet d'une gestion. Alors il n'y a pas de grande culture en forêt de Sainte-Eutrope, mais qui pourraient être amenés à être fauchés par exemple. Et puis des espaces davantage paysagers, c'est notamment sur la façade est, les entrées qui vont faire l'objet de projets de renaturation. Et puis là je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ça a été bien dit en introduction, mais effectivement on n'ignore pas que la forêt de Sainte-Eutrope est en lien avec des projets voisins portés par les agglomérations, la commune, etc., notamment le secteur de l'ancien hippodrome, il y a l'arrivée le tram-train, et puis porté par Cœur d'Essonne, tout le projet de requalification de l'ancienne base aérienne, qui accompagne également des projets agricoles. Alors au niveau des enjeux de la gestion forestière, comme tout massif forestier que gère Île-de-France Nature pour le compte de la région, ce massif de Sainte-Eutrope est soumis au régime forestier, donc on ne fait pas n'importe quoi. C'est piloté, donc c'est un cadre réglementaire piloté par la préfecture, soumis à arrêté préfectoral, généralement sur un pas de temps entre 15 et 30 ans. C'est piloté par l'Office national des forêts, donc qui est un organisme d'État. Et nous, Île-de-France Nature, nous avons aussi une vision et un professionnalisme et un métier de sylviculture. Donc avec l'ONF, on collabore ensemble pour le suivi et pour la gestion sylvicole de toutes nos forêts, Sainte-Eutrope comme les autres. Donc il y a un plan de gestion où il y a une programmation de travaux, de coupes, d'entretien, etc., qui s'inscrit aussi dans un cadre réglementaire. Ça, je préfère couper court à toute polémique, question ou autre. Ce plan de gestion, il est validé, il est planifié pour Sainte-Eutrope jusqu'en 2030, je crois. Et donc, on ne peut pas y déroger. Il y a des plans de coupe, d'aménagement et d'entretien qui sont planifiés, qui ont été validés. Ce qui explique que tous les ans, vous voyez des interventions plus ou moins fortes en forêt. On veille à ne rien faire de brutal, sauf quand on y est vraiment contraint. On travaille sur du vivant, donc ce n'est pas des caisses à outils qu'on déplace dans un entrepôt, c'est vraiment du vivant avec ses aléas. Et donc parfois on a des mauvaises surprises, on va en parler, qui nous obligent à faire des choses que l'on n'aime pas trop faire. Mais parmi les mauvaises surprises, aujourd'hui, voilà, en Île-de-France, on a ce problème de maladie de l'encre, par exemple, sur les arbres, donc, qui impacte aujourd'hui presque 35% des forêts d'Île-de-France, sur le châtaignier notamment. Lié à un champignon, la propagation est extrêmement rapide, les aléas climatiques ont affaibli les arbres, ont facilité la pénétration de ce champignon. On n'a guère d'autre solution que de passer par des coupes rases, puisqu'on ne peut pas traiter les arbres. Il n'y a pas d'autres moyens techniques ou phytosanitaires. Et donc, malheureusement, on a eu cette mauvaise surprise, entre guillemets, sur les châtaigniers. À Sainte-Eutrope, la proportion de châtaigniers est assez importante dans la forêt. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 2 poches de 2,5 hectares qui ont été qui ont été traitées à blanc à 100%. Qui ont nécessité un abattage de tous les châtaigniers. On surveille de très près les autres châtaigniers du massif. Il y a encore des poches à Sainte-Eutrope où il y a beaucoup de châtaigniers. Pour l'instant, ils sont encore bien. Je ne vous cache pas que la forêt de Sainte-Eutrope, comme d'autres forêts en Île-de-France, est en souffrance. Souffrance de températures extrêmes, chaudes notamment, et d'un déficit hydrique. Donc là, on est en risque incendie. Alors pas maximum actuellement sur Sainte-Eutrope, mais on est en risque incendie quand même. Demain, on devrait avoir un petit peu d'eau. Mais donc voilà, on a une forêt qui souffre et des arbres qui sont en traumatisme. On parle d'une forêt urbaine, c'est presque ces 2 mots qui vont pas toujours très très bien ensemble, puisque par le fait de cet enclavement, par exemple quand on parle de faune,
on se dit qu'il n'y a absolument pas de possibilité de corridor en fait pour que cette faune puisse se connecter à d'autres réservoirs biologiques. Donc on se retrouve quand même dans une forêt qui doit être, même si elle veut être naturelle, elle est forcément sous emprise de l'homme. Nous, notre rôle, c'est d'arriver à jauger au mieux notre intervention pour qu'elle reste un espace dans lequel le Covid est passé par là, on sait le côté précieux de cet espace. Moi, c'est une forêt, je travaille sur toute l'Île-de-France, et c'est une des forêts que je préfère, malgré son contexte urbain qui, effectivement, est quand même assez hostile. Je viens toujours en transport en commun, je marche pour venir. Il faut quand même braver certains espaces qui sont peu attrayants pour l'instant, mais qui, demain, vont muter vers autre chose. Et effectivement, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, on s'est posé la question avec l'agglomération Grand Paris Sud de savoir qui allait réfléchir le premier à ce qu'allait devenir la forêt de Sainte-Eutrope sur sa façade est, sur la façade qui s'ouvre sur Ris et sur Bondoufle. Et on a longtemps attendu, on s'est longtemps attendu. Et c'est vrai que c'est pour ça que la forêt de Sainte-Eutrope, elle a eu longtemps la réputation d'être un espace un peu abandonné ou un peu délaissé. Avec des occupations illicites, on sait les dépôts sauvages, la prostitution, les quads, les motos. On a eu le réflexe, à un moment, parce qu'en fait on ne pouvait plus gérer cette forêt, de fermer ses accès. C'est assez ultime en fait comme décision. Et finalement, je vais vous l'expliquer, mais on s'est barricadé. On s'est barricadé comme on a pu, parce qu'on se plaignait, on se retourne vers nous pour dire il y a des quads, mais en fait, excusez-nous, mais on ne peut pas surveiller la forêt, c'est pas forcément notre responsabilité, on vous l'expliquera peut-être mieux tout à l'heure, mais effectivement, en fait, on subit, la faune subit, la forêt subit le désagrément des quads, donc on nous a dit fermer. Donc on a mis des rochers, donc on a mis des bus, donc on a mis des gabarits, et parce que c'est une réponse qui est immédiate, c'est une réaction. Le temps qu'on a pris ces dernières années à réfléchir sur un schéma directeur de Sainte-Eutrope cherche à viser quelque chose qui soit une action et pas une réaction, une action qui prenne en compte les enjeux dont Lorraine a parlé tout à l'heure, qui arrive à les mixer et à essayer, alors je vous avoue assez humblement, parce qu'on n'est pas non plus sûr de nos réponses, de trouver un compromis pour que les usagers puissent profiter de cette forêt, et à la fois qu'on essaye de la sécuriser au maximum pour éviter les usages illicites. L'occupation des Roms, dont je n'ai pas parlé, mais dont la forêt a souffert également, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Les Roms, ils arrivent à pied, et on peut juste le constater et faire en sorte qu'on puisse les évacuer dans les limites de ce que la justice nous permet de faire. Mais voilà, si je regarde juste le prisme, je suis désolée de ne pas avoir un prisme social, mais si je regarde juste le prisme de la forêt qui est le mien, voilà dans quelle réflexion on est entré il y a 2 ans dans la composition de ce schéma directeur, qui est donc un document, épais, qui parle des enjeux dont on vous a parlé précédemment. C'est vrai que des rodéos sauvages ou de la pénétration par engin à moteur interdit, c'est pas notre cœur de métier. Vous connaissez la société d'aujourd'hui, interpeller quelqu'un qui fait du rodéo en forêt, c'est un métier, avec des règles, et ce n'est pas le nôtre. Donc nous faisons appel au service gendarmerie, police, puisqu'en fait à Sainte-Eutrope, ces 2 autorités convergent sur cet espace. Donc on a participé en 2022 à 3 opérations et 2 en 2023 avec la gendarmerie. Et puis la police nationale, donc le commissariat d'Evry, je sais qu'eux sont... Enfin voilà, il y a un gradé parmi le commissariat qui prend ça bien à cœur et qui a fait plusieurs opérations au niveau de la police nationale sur Sainte-Eutrope avec quelques photos de résultats. Il faut savoir que quand les forces de l'ordre interviennent à Sainte-Eutrope, il y a quasi systématiquement saisie du véhicule. Donc voilà, c'est quand même des opérations... Alors on fait certaines opérations en partenariat. La police souvent nous demande est-ce que vous avez des week-ends ou des jours avec un pic d'activité ou pas. On essaye de donner des pics de période où il y a un peu plus de fréquentation. On n'arrêtera jamais des motos à Sainte-Eutrope, il y en aura toujours. Je préfère vous dire tout de suite, mais il y a une pression qui est mise avec notre collaboration par les forces de l'ordre pour essayer de contenir le volume. Mais voilà, il y aura des passages. Ce que l'on pense,
Ce que l'on pense, c'est que plus une forêt est utilisée, vivante et pénétrée par le public avec des aménagements, moins les gens qui font ça ont tendance à y venir, parce qu'ils savent qu'il va y avoir confrontation. Voilà. Mais actuellement, à la minute où je vous parle, c'est vrai que Sainte-Eutrope, c'est un hotspot de moto connu dans toute l'île de France. Nous souhaitons et nous espérons qu'avec tous les aménagements que nous allons faire, redonner et refaire pénétrer plus fortement du public dans Sainte-Eutrope par les aménagements va permettre, avec aussi une pression des forces de l'ordre, de faire diminuer ce genre de rodéo. Mais on est quand même dans une zone à forte urbanisation, une densité de population forte, avec le cortège parfois de nuisances qui peut arriver, malheureusement, on le déplore aussi. Olfactive aussi. Pardon ? Olfactive et poussiéreuse. Le 15 août, les dimanches, c'est juste un enfer. Le problème, c'est que la gendarmerie est fermée le dimanche, ils sont ouverts le jour férié, et les gens qui viennent avec leur moto, leur quad, c'est systématique le dimanche, les jours fériés. En fin de journée, tant qu'à faire, comme ça. On le déplore, vous avez raison de le souligner. Donc c'est de la poussière. Ah, c'est de la poussière, c'est des odeurs d'échappement, enfin la totale, quoi. Donc il paraît que moi je l'ai pas vu. Il y a des gendarmes des fois qui sont passés dans le bois, ils les ont vus, ils leur ont rien dit, juste de aller moins vite. C'est pas de la répression, ça.